Alors bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 1er août 2016. Alors bienvenue à tous. Ouverture de la séance, une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose. M. Graham Park, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, ouverture de la séance en 1, en 2, lecture de l'adoption de l'ordre du jour, 3, lecture des procès-verbaux. On a le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2016. En 4, acceptation des comptes du mois pour et paiement direct pour le mois de juillet. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance sur la demande de crédit de taxe de M. Desgagnés et Mme Brassard. 6.2, demande de participation financière Comité vert pour la production d'une vidéo sur le compostage. 6.3, demande d'aide financière à recrutement des EC. 6.4, Festival de la chanson de Saint-Ambroise. 6.5, invitation, concert de Guerre Éternité. 6.6, demande d'aide financière pour le programme ITMAV. 6.7, nomination de représentants géopolitiques pour le secteur sud. En administration, 7.1, avis de motion concernant la modification du règlement 11-282 ayant pour l'objet l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. En 7.2, avis de motion concernant la modification du règlement 12-286 ayant pour l'objet l'adoption du code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. En 7.3, adhésion de la mutuelle de prévention de la santé et sécurité au travail. En 8, travaux publics, appel d'offres pour le déneigement 2016-2019 des cours et chemins appartenant à la municipalité. 8.2, avis de motion concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté, la paix de non-retour, à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. En urbanisme, 9.1, droit d'occupation du domaine municipal au 17 rue du Faubourg. 9.2, demande de permis de construction de M. Mario Lebreu. 9.3, demande de permis de construction de M. David Dionne. 9.4, demande de permis de construction de Mme Laetitia Meyer. En sécurité publique, 10.1, formation pour opérateur autopompe. 10.2, projet de régie intermunicipale le service de sécurité incendie, adjudication de contrat pour l'évaluation. En 10.3, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, demande de modification au protocole d'entente avec la commission scolaire des rives du Saguenay pour l'école Fléchette. En 12, varia, on n'a aucun point supplémentaire. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions et 15, fermeture de la séance. Une proposition pour adopter l'ordre du jour, M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet 2016. Donc, séance du 4 juillet 2016 à 19h sous la présidence de M. Lucien Martel. Était présent M. Anissat Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Était absent M. Victor Boudreau. La résolution 212-2016, ouverture de la séance. 213-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 214-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juin. 215-2016, acceptation des comptes et paiements directs pour le mois de juin. 216-2016, demande d'aide financière à la musique en fête. 217-2016, demande de participation financière pour la fête de la Vierge. 218-2016, offre d'achat de terrain au Mont-Édouard. 219-2016, vente de terrain appartenant à la municipalité. 220-2016, vente de terrain au Mont-Édouard, renouvellement de mandat. La résolution 221-2016 concernant l'image de marque. 222-2016, règlement dans le dossier de M. Mario Martel. 223-2016, embauche de personnel temporaire pour l'été. 224-2016, responsable de l'eau potable. 225-2016, avis de motion concernant un projet de règlement de la MRC ayant pour l'objet de décréter la municipalisation de la collecte des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions, appelées ICI. 226-2016, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Tankag-G. Tremblay. 227-2016, demande de permis de construction de M. Toine Noumien et Mme Audrey Ouellette. 228-2016, demande de dérogation mineure de M. Yvan Minier. 227-2016, demande de permis de construction pour M. Bruno Girard. 230-2016, permis de construction M. Daniel Lemay.
231-2016, avis de motion concernant la modification au règlement de zonage de la zone 144-A. 232-2016, demande de permis de lotissement procédure. 233-2016, demande de dérogation mineure dans le dossier M. François Laplante. 234-2016, achat de 2 bunkers pour le service de sécurité incendie. La résolution 235-2016, participation financière au Fonds conjoncturel de développement. Résolution 236-2016, ordonnance du MDDELCC concernant le barrage Hydro-Québec. Morin. Morin. Des fois, je dis Hydro-Québec. Hydro-Morin. Excusez-moi. 237-2016, avance de gestion pour le Mont-Édouard. 238-2016, MRC, Fonds des territoires, projet structurant, demande des 4 saisons d'Édouard. 239-2016, Fonds du surplus du 175e. La résolution 240-2016, adoption des prévisions budgétaires pour 2016-2017 du Mont-Édouard. 241-2016, dépôt d'un projet dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire du Canada, le PIC 150. 242-2016, demande d'aide financière pour les sentiers des 21. Il y a eu les rapports des comités, suivi la période de questions, et la résolution 243-2016, fermeture de l'Assemblée proposée par M. Éric Thibault à 20h13. Alors, si tout est conforme, une proposition. Je propose. M. Anicette Gagné, appuyé par Je l'appuie. M. Yvan Côté. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2016. Donc, séance tenue le 25 juillet à 19h sous la présidence de M. Lucien Martel. Sont présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Une petite correction à faire parce que M. Martel est président, donc il ne peut pas être absent. 244-2016, ouverture de la séance. 245-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. Ensuite, 246-2016, c'était l'adoption du premier projet. Je vais aller chercher mon résolution. Donc, premier projet de règlement d'amendement modifiant les règlements de zonage numéro 89-107. La résolution 247-2016. Il y a eu une période de questions. La résolution 247-2016, fermeture de la séance proposée par M. Éric Thibault à 19h05. Alors, avec la petite correction, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Point 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2016. Donc, liste des comptes pour le juillet 2016. On a à l'aise média 2735 et 56, c'est pour la production du bulletin municipal et la fin de mandat comme responsable conseiller aux communications. Alarme Protec 257 et 83, c'est pour le système d'alarme à la caserne. Amiro Incorporé 6 et 36. Arbo Pajot 229 et 95, c'est pour l'abattage d'arbres. Auberge Maison de Vébron et Condotel 1100, c'est pour le remboursement pour les travaux de réseau d'égout sur la rue de Vébron. CDE Petit Saguenay 145 $, c'est pour une publicité dans le trait d'union. Centre de rénovation Mardoire 2746 et 90, c'est pour l'achat de divers matériaux d'entretien pour la piscine, le quai municipal et l'édifice municipal. Au niveau des équipements, Claude Pedneau Incorporé 4209 et 40, c'est pour les pompes au quai. Éric Côté Sable et Gravier 9149, c'est pour le conteneur du mois de juin. Et aussi fourniture de matériel et équipement pour le chemin Saint-Pierre. Fonds d'information sur le territoire, c'est des droits de mutation pour 20 $. Anicette Gagné, 47 et 70, les frais de déplacement. Gaudreau Irénée, 300 $, c'est pour le montage du chapiteau. Gaudreau Saucier Simard, avocat, les honoraires mensuels ainsi que le dossier du syndicat des condos sur la rue Péligny pour un montant de 905 et 44. Groupe Environex 356 et 10 pour les tests d'eau. Julie Simard, service conseil 287 et 44, c'est pour la préparation de la modification de la zone 144A.
Lauréat Gagné Incorporé 4018 et 19, c'est pour la machinerie et du matériel pour les divers chemins municipaux. Le quotidien, le progrès dimanche 1310 et 71, c'est pour les publicités. L'entre-nous 450 $. Les maîtres d'œuvre 2558 et 19, c'est pour la fin du bilan de santé au presbytère. Les produits sanitaires, les pins 500 $ et 49 sous, c'est pour des produits sanitaires pour le parc et le quai ainsi que l'édifice municipal. MRC du Fjord du Saguenay, 32 370 et 54, c'est pour les collectes et le transport, l'enfouissement des déchets du mois de mai, juin et juillet. Martin Roy, associé 4024 et 13, c'est pour l'étude concernant les mesures d'urgence, les génératrices. Morin électrique, 1224 et 65, c'est pour les travaux à la piscine ainsi qu'aux bâtiments municipaux. Municipalité de Saint-Félix-d'Otis, 851 et 30, c'est pour notre participation pour l'implantation de la régie intermunicipale du service de sécurité incendie. Nutrinord, division Quincaillerie, 107 et 72, c'est pour l'entretien au niveau des espaces verts. Piscine Pro, 420 et 13, c'est pour les matériaux pour les produits pour la piscine. Pompe Action Incorporée, 342 et 6, système au niveau de notre prise d'eau au Mont-Édouard. Projet Projet Saguenay, 1175, c'est pour le lavage des vitres à l'édifice municipal ainsi que la petite école. Service de sauveteur Québec Incorporé, 1004 et 42, c'est pour le sauveteur à la piscine. Solgaz Incorporé, 3 et 45. Station du Mont-Édouard, 5351 et 94, c'est pour le service de M. Roger Dallaire, directeur du développement. Transport Bouchard, 71 et 51. Et la zone Kubota, 2354 et 53 pour la réparation de tracteurs, pour un total de 78 636 $. Au niveau des paiements directs, on a la Visa des Jardins, 148 et 6. Petro-Canada Superpass, 845 et 53. Et Thermoshell, 24 548 et 86. Principalement, c'est le diesel au niveau du quai pour fournir les bateaux. Donc, un total des paiements directs de 25 542 et 45. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé, M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Renouvellement de la petite caisse, M. Corbeil. En fait, on a un montant de 16,60 $ pour le mois de juillet pour la petite caisse pour le bureau municipal et de 174,15 $ pour la petite caisse du bureau de poste. En plein ça. On inscrit que M. Éric Thibault, appuyé par M. Grandpac. Dans la correspondance 6.1, demande de crédit de taxe, M. Desgagnés et Mme Brassard. Alors, si je comprends, c'est dans le chemin des Cascades, c'est pour le déblayage de la neige en hiver. En plein ça. Alors, ça fait partie des chemins de tolérance. Ça fait partie des chemins de tolérance. Évidemment, c'est un service qu'on rend aux citoyens qui demeurent sur ces chemins de tolérance. On en a plusieurs. Si on commence à retirer des personnes parce qu'ils disent ne pas venir souvent, puis souvent ils viennent aussi quand même, là. Alors je pense que dans ce cas-là, moi, on en a discuté, mais on serait d'avis de ne pas nécessairement accepter une réduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je propose. Vous en faites la proposition, M. Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Demande de participation financière, comité vert, production d'une vidéo de compostage. Alors ça, c'est une demande qui avait déjà été présentée antérieurement, mais là, on nous demande de paiement. Je sais que la vidéo est en pré-production actuellement. Moi, je les ai rencontrés. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont été rencontrés aussi. Personnellement, moi, je trouve que c'est un bon moyen de sensibiliser les gens à l'importance du compostage, parce que je le répète, puis je le répéterai pas assez souvent, c'est que plus on va composter, moins on va avoir de poids, de résidus ou de déchets qui vont être transportés à l'extérieur dans Saint-Jean, et plus ça va nous faire économiser. Ça, c'est un début, puis moi, je pense que c'est une sensibilisation importante. Je peux vous dire que pour un montant de 3 000 $, ça peut nous rapporter gros, puis ça peut nous rapporter beaucoup plus. Alors moi, je vous propose, je suggère d'accepter cette dépense-là. Vous proposez, M. Thibault, appuyé par... Ça me fait plaisir de l'appuyer parce que je suis membre du comité vert et je sais qu'on discute beaucoup de compostage au sein du comité vert. C'est une des priorités.
Alors, ça me fait plaisir de l'appuyer, cette proposition-là. Puis on sait que l'argent va être bien utilisé. Puis la vidéo, comme vous l'avez dit, est en production. Excellent. Voilà. Alors, on continue. Demande d'aide financière, regroupement des EC. On sait qu'il y a un souper annuel du regroupement des EC qui se tient absolument au mois de novembre. Alors, cette année, ça va être le 5 novembre. C'est à l'hôtel Delta de Saguenay. Ce souper-là, évidemment, c'est au coût de 85 $ chaque billet. Évidemment, c'est une activité de financement. Alors, est-ce qu'on peut acquérir 2 billets pour participer à ce souper-là, puis en même temps aider le regroupement des EC? Oui. M. Yvan Côté, vous proposez, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Festival de chansons de Sainte-Ambroise. Cette année, je ne me souviens pas, l'événement est sous la présidence d'honneur de M. Gérald de Savard, qui est notre préfet. Alors évidemment, je pense que c'est important, comme municipalité, d'appuyer notre préfet. Ce serait également pour acheter 2 billets, si vous voulez, là, pour cette activité. C'est au coût de 80 $ chaque billet. Je le propose, ça me fait plaisir. Appuyé par M. Victor Boudreau. Invitation concert Rivière-Éternité. C'est un concert qui a lieu, c'est pour souligner le 135e anniversaire de la statue Notre-Dame du Saguenay. Ça va avoir lieu prochainement. C'est au coût de 35 $ pour le billet. Chaque billet, en fait, on achèterait 2 billets au coût de 35 $ chacun. Je le propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Nomination d'un représentant géopolitique secteur sud. 6.6. Je l'avais déjà entouré. Demande d'aide financière pour le programme ITMAV. Alors, c'est pour... En fait, ce serait pour ITMAV. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire un peu? L'initiative de travail et maintien des adultes vulnérables. Vulnérables. Oui. OK. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme MADA. Okay. Alors, c'est en collaboration avec le programme MADA. Alors, c'est un projet qui est lancé cette année et ça rentre dans le cadre du projet Tissons des liens humains au Bas-Saguenay. Donc, on demande une contribution financière de 250 $. Je vais proposer. En fait, la proposition, M. Gamme-Pac, appuyé par M. Anicette Gagné. Donc, je reviens à 6.7, nomination d'un représentant géopolitique secteur sud. C'est pour, en fait, la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités. Alors, c'est Mme Thérèse Fortin de la municipalité de Saint-Félix-d'Otis qui occupe présentement cette fonction. Alors, Mme Fortin manifeste l'intention et le désir de continuer, de faire partie de la SADC, donc ce serait pour ce soir la proposer. Moi, je suis déjà membre du CA de la SADC, représente l'Anse-Saint-Jean, et ça me fait plaisir de proposer Mme Thérèse Fortin. Alors, vous avez fait la proposition. Oui. M. Marcelin Tremblay, vous appuyez. Tout à fait. Merci. 7.7, administration. 7.1, avis de motion. La modification du règlement 11-282 ayant pour objet l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, vous avez vu qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées. C'est en vigueur depuis le 10 juin dernier, c'est le projet de loi 83. En fait, essentiellement, là, c'est la modification qui nous concerne particulièrement. Ça dit, c'est à 7.1, ça dit le code d'éthique et de déontologie doit interdire à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Alors, c'est pour ajouter ça. C'est sûr que ça ne nous concerne pas beaucoup, mais c'est une obligation d'inclure ça dans notre code d'éthique. Donc, quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé par
M. Victor Boudreau. C'est un avis de motion. Excusez, c'est juste un avis de motion. C'est juste ça. Juste une proposition. Tout à fait. L'autre, c'est à peu près la même chose, mais pour les employés. Donc, c'est un avis de motion également pour modifier le règlement des employés municipaux. Quelqu'un vous en fait la proposition? M. Victor Boudreau. 7.3, adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Je laisserai peut-être le soin à M. Daniel Corbeil de nous en faire la présentation. Donc, présentement, on fait pas affaire à aucune mutuelle dans les dossiers de CSST. Alors, on a eu une offre de service là, qui émane de l'Association des directeurs municipaux, de Novo SST, qui nous ont étudié notre dossier et qui nous propose une mutuelle là, permettant à la municipalité, sur 5 ans, d'aller faire des économies. Alors, les 2 premières années, il n'y a pas d'économies substantielles qui se font, si ce n'est qu'on garde le même montant de dépenses. Par contre, notre taux va baisser, mais il va y avoir des frais administratifs de charger. À partir de la 3e année, on commence à avoir une réduction des coûts réels. Et la 4e et la 5e année, un petit peu plus accentuée. L'avantage aussi de faire partie d'une mutuelle, c'est que Novo SST nous permet d'avoir accès à un service de médecin consultant, d'avocats. Et quand il arrive un dossier en litige, on réfère le dossier à Novo SST. Et eux prennent en charge de A à Z. On n'a pas de dépenses supplémentaires à faire dans ces cas-là. Donc, c'est une recommandation que je fais au conseil municipal de procéder là, à la participation au niveau de la mutuelle. La ville de Roberval, d'ailleurs, sont avec cette association-là. J'ai parlé avec la représentante du niveau des ressources humaines. Ça fait 15 ans, ils sont très satisfaits des services. Parce que le conseil m'avait demandé quand même de faire des démarches. Tout à fait. C'est ça. M. Marcelin, vous avez fait la proposition appuyée par M. Lacoté. Moi, je pense que c'est important parce que c'est d'avoir des personnes ressources compétentes qui peuvent nous aider, nous assister dans les cas, justement, de contestation au niveau de la CSST. Travaux publics, 8.1, appel d'offres pour le déneigement 2016 à 2019 des cours des chemins appartenant à la municipalité. Alors, le contrat actuel prend fin, a pris fin, en 2016. Donc, il faut, c'est-à-dire que c'est jusqu'à je crois que c'était au 30 avril, c'est ça? Au 30 avril 2016. Donc, il faut aller en appel d'offres pour les contrats pour les 3 prochaines années. Comme le contrat antérieur était au-delà de 100 000 $, il faut aller en appel d'offres public. C'est bien ça, M. Corbin? Effectivement, avec le système électronique d'appel d'offres du gouvernement. C'est ça. On vous a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.2. Avis de motion concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. Ça, c'est une exigence des assureurs. En fait, c'est qu'actuellement, si on adopte une résolution comme celle-là, évidemment, c'est sûr que les propriétaires vont avoir 1 an pour se conformer. Si des fois ils ne se conforment pas, puis qu'il y avait un refoulement d'égout, bien là, évidemment, l'assurance pourrait ne pas couvrir les bris. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on demande d'adopter, ou que la compagnie d'assurance exige qu'on adopte une telle résolution. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Lacoté. 9, urbanisme, 9.1, droit d'occupation du domaine municipal, 17 rue du Faubourg. Monsieur Corbeil, on a adopté déjà une résolution pour permettre justement dans tout le secteur de la rue du Faubourg. Oui. Mais il faut aussi y aller. Oui, tout à fait. On a adopté un règlement à la dernière assemblée. Et le règlement dit que par la suite, on traite les cas individuellement. Alors, on passe une résolution, une simple résolution qui autorise justement le droit au niveau du domaine public d'occupation à chaque résident. À chaque résident. D'empiètement, tout à fait. C'est ça. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Graham Pack. 9.2, demande de permis de construction, M. Mario Lebrun. Excusez. M. Mario Lebrun. Ben, vous avez les plans même de ça.
Je pense que c'est M. Lebreu, hein? Lebreu. Lebreu. J'ai dit Lebrun, c'est Lebreu. M. Lebreu, oui. Oui, pardon. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par On l'a appuyé, oui. M. Yvan Côté. 9.3, demande de permis de construction de M. David Dionne. M. Dionne, c'est dans le secteur du Mont-Édouard. C'est conforme au PIA. Et ainsi qu'au règlement du zonage 89-107. Donc, c'est une nouvelle construction. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Le toit, ce type de toit-là est accepté? Oui. Dans le secteur? Ça, c'est un... La photo, c'est juste ce titre indicatif. Oui, ce titre indicatif, là, faut pas Mais prendre. ouais, c'est ça. Le plan qui a été annexé, c'est un nouveau plan. On a déjà accepté un plan qui est similaire. Effectivement, la pente de toit diffère un peu de ce qui est donné dans le PIA, mais c'est les nouvelles tendances de construction, puis c'est conforme. C'est conforme? Oui. Merci. C'est sûr. Le problème, évidemment, on a... ouais. Poursuivre le mot. Oui, les changements. C'est sûr qu'il y a beaucoup de demandes de construction, un peu de ces modèles-là. Ça fait partie d'une tendance, comme on dit. Ouais. Alors, c'est accepté, ça va. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, je vais le proposer. Monsieur Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. On a aussi une autre demande de 9.4 de permis de construction de Mme Laetitia Meyer. Alors, Mme Meyer, vous avez le plan également. L'an passé, on a déjà accepté un permis de construction pour un duplex, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, oui. Alors là, c'est une résidence unifamiliale dans le secteur du Mont-Édouard, toujours. Alors, est-ce que quelqu'un a fait une proposition? M. Yvan Côté. J'appuie. Appuyé par M. Graham Pack. Au point 10, sécurité publique. 10.1, formation opérateur autopompe. Alors, vous avez la fiche qui a été présentée. C'est pour 8 participants. C'est au coût de 10 209, mais je crois qu'il y a des subventions possibles. Oui, c'est 1100 par participant. 1110 par participant. Nous, sur les 8, il va y en avoir 5 de la municipalité de Saint-Jean. Okay. Les autres postes vont être confiés à la municipalité voisine et effectivement, il y a un pourcentage qui est remboursé par le ministère de la formation. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je la propose. C'est gagné, M. Victor Boudreau. Au point 10.2, projet de régie intermunicipale pour le service de sécurité incendie, adjudication de contrat pour évaluation. Alors évidemment, on est dans un processus là, de mise en place de la régie. Actuellement, ce qu'il faut, c'est vraiment faire une évaluation des camions, des équipements, pour déterminer la valeur de chacun. Parce qu'évidemment, quand on va mettre ça dans la régie, on va pouvoir déterminer combien chaque municipalité investit exactement. Donc, le coût est de 15 000 réparti également entre les 5 municipalités. Ça veut dire un montant de 3 449,25. C'est bien ça. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 10.3, demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. M. Corbeil. Donc, ce printemps, on a fait comme d'habitude des travaux préventifs. Par contre, le ministère de la Sécurité publique a passé un décret qu'on pouvait avoir un remboursement d'un pourcentage de ces dépenses-là. Alors, on a présenté une demande, mais afin de compléter la demande, ça va prendre une résolution du conseil municipal qui appuie le dépôt des factures et de la demande auprès du ministère. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, demande de modification au protocole d'entente avec la commission scolaire des Rives du Saguenay pour l'école Fréchette. Alors, évidemment, il y a eu des ajouts qui ont été faits. C'est ça, M. Éric? Oui, c'est concernant l'aménagement du parc de planche à roulettes. On doit harmoniser éventuellement l'utilisation de ce parc-là de façon estivale. Et comme on avait à renouveler, M. Corbeil va vous confirmer, renouveler cette entente-là, donc on doit faire la demande
dès maintenant pour qu'on puisse la réaliser dans les mois à venir, dans les 6 mois à venir. Dans le protocole d'entente qui vient à échéance en février 2017, c'est prévu un article de renouvellement ou de modification, c'est 6 mois à l'avance. Donc, on passe à la résolution aujourd'hui, on a l'air d'avance, mais on est juste dans les temps pour pouvoir passer et demander d'insérer tout ce qui est les nouveaux aménagements dans le même protocole d'entente. Bon. Tu as fait ta proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, il n'y a pas de variable comme tel. On serait rendu au rapport des comités et informations. M. Gagné, vous aviez quelque chose à mentionner? Oui, depuis près d'un an, on travaillait à l'événement, la commémoration du déluge de 1996, à l'Anse-Saint-Jean 2016. Ça s'est réalisé les 16 et 17 juillet. Je devrais dire avec succès. Parce qu'on a calculé qu'on a eu entre 700 et 800 visiteurs pendant la fin de semaine des 2 jours. Alors, ça a été un succès par le nombre de visiteurs qui sont venus nous rendre, qui sont venus à l'Anse-Saint-Jean, qui sont venus voir les démonstrations. Les démonstrations faites par la Sécurité civile, la Sûreté du Québec, l'armée, la Croix-Rouge, la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, je les remercie, bien sûr. Ils ont déjà reçu des lettres de remerciement. Il y a eu également une très grande participation lors de l'hommage aux aidants à l'Église le 17 juillet. L'Église était presque pleine. Alors, on a rendu hommage à de diverses personnes et à divers organismes qui nous avaient aidés à traverser cette épreuve et également à nous reconstruire. Alors, ça a été un événement, je dirais, rempli d'émotions, rempli de protocoles. Il y a même eu remise de 2 médailles de l'Assemblée nationale par Serge Simard, une à M. Laurent-Yves Simard, qui était maire de l'Anse-Saint-Jean à l'époque, et une à M. Claude Richard, qui était maire de la Baie à l'époque. Alors, cet événement-là particulier a suscité beaucoup d'émotions dans l'assistance et les gens ont eu des larmes aux yeux et ça a été un événement particulièrement émouvant et agréable aussi pour les gens à qui on rendait hommage. Je voulais dire, Monsieur le maire, merci aux bénévoles, 25 bénévoles qui ont contribué au succès de cette fin de semaine-là thématique. Merci également au comité conjoint qui préparait cet événement-là depuis près d'1 an. Merci au comité ad hoc, parce qu'il y a eu un comité ad hoc qui a été mis en place pour cette commémoration du déluge, qui était composé de M. Viateur Tremblay et de M. Mario Dufour, auxquels se sont joints après, vers le mois de mai ou juin, M. Roger Dallaire, Mme Anne Tremblay, M. Robert Bellemare et M. Jeff Gross, qui est avec nous. Alors, toutes ces personnes se sont jointes aux 3 membres du comité ad hoc, dont je faisais partie également, avec Viateur Tremblay et Mario Dufour. Alors, merci. Ces gens-là ont déjà reçu des lettres de remerciement et on prévoit organiser d'ici le mois de septembre un petit événement pour remercier les bénévoles qui ont travaillé pendant cette fin de semaine-là. Mais moi, à titre d'organisateur ou président du comité, je pense que ça a été un succès. Moi, je dirais mission accomplie, parce que ça a été vraiment un beau succès. Merci et félicitations. Je pense que tu as fait un bon travail comme coordonnateur de tous ces comités puis pour cette activité. Effectivement, je pense que je ne reprendrai pas ce que tu as dit. Là, l'Anse-Saint-Jean a été diffusé, je dirais, à grandeur du Québec. Ça a passé sur les réseaux de LCN, puis même de RDI. Donc, on a été, je pense, bien couverts. Et puis, il y a eu des beaux événements, des beaux moments aussi lors de l'hommage qui ont été rendus le dimanche à l'église, ici à l'Anse-Saint-Jean. Alors, bravo, moi je dis félicitations, merci à tous les bénévoles. Et c'est grâce aux bénévoles, justement, si on obtient un si beau succès. Puis je peux vous dire que tous les participants, parce que moi j'ai rencontré des participants de la Sûreté du Québec, Sécurité publique, Croix-Rouge, tous les participants, tous les responsables étaient vraiment satisfaits de cet événement ou de cette activité. C'est le seul endroit qu'il faut mentionner, là. C'est le seul endroit où ça a été souligné de cette façon, de belle façon, moi je dirais. Je pense que ça a été vraiment un bel événement. Merci encore. Merci.
Lors du prochain conseil, probablement que je serai en mesure de vous fournir un bilan financier. OK. Ce soir, ce n'est pas complété. Excellent. On serait savoir, est-ce qu'il y avait d'autres? J'aurais eu quelque chose, est-ce que vous me le permettez? Oui, tout à fait. Bon, alors, j'aimerais vous parler un peu des activités touristiques estivales. Et puis, dans les activités touristiques estivales, évidemment, il y a des activités qui se déroulent sur la rivière Saint-Jean, qui est une rivière importante. On parle de pêche au saumon. Et cet été, pour faire dresser un petit peu un bilan, je dois vous dire que les pêcheurs sont au rendez-vous, mais les poissons le sont aussi, les grands poissons. On avance vers des prises un peu records pour l'année qui vient. C'était quand même presque prévoyable parce qu'avec la température, les grandes quantités de précipitations, c'était favorable pour le poisson. Donc, et c'est un apport économique aussi pour notre village parce que les pêcheurs de saumon qui viennent nous visiter laissent beaucoup d'argent dans nos infrastructures touristiques, que ce soit la restauration, l'hébergement, et ils le font depuis que l'Anse Saint-Jean existe, dès le départ. Et permettez-moi aussi en même temps de vous donner l'information que nous avons une nouvelle présidente. Alors, c'est Mme Laurence Godreau qui a pris le relais. Et puis, j'en profiterai peut-être pour mentionner le bon travail qui a été fait par M. Michel Ouellette, qui a décidé de prendre un peu de repos. Pendant de nombreuses années, il a été quelqu'un de très actif au niveau du conseil d'administration de la ZIC Saumon, sur le conseil de direction de la FQSA. Donc, c'est un allié de tous les jours. Et je demanderais qu'on vote une motion de remerciement et de félicitations pour son bon travail qu'il a fait pendant toutes ces années. Alors, vous en faites la proposition. Je vais le proposer, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je pense que c'est tout à fait de mise, là, parce que je pense que ça fait quand même plusieurs années. Il a été plusieurs années sur le conseil d'administration, dont président également. Alors, on sait que la rivière Saumon, la rivière Saint-Jean, c'est un joyau. Oui. Hein, c'est un joyau c'est une rivière qui a une réputation quand même enviable, là, qui fait que l'Anse Saint-Jean est connu, je dirais, à travers plus que la province, parce qu'on a des pêcheurs qui viennent d'un peu partout. Oui, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Ça va? On s'est rendu au point 14, période de questions. Bonjour, Richard Perron. C'est concernant la vidéo sur le compostage. Ça va être disponible sur le site de la municipalité, cette vidéo-là, quand il va être complet ou... Sûrement. J'ai pas tous les détails. Vous n'avez pas les détails? C'est le comité vert, le comité, en fait, qui est responsable, qui fait qui prépare cette vidéo-là, Okay. et qui va en faire la diffusion. J'ai pas tous les détails, malheureusement. On pourra le vérifier puis le donner à la prochaine réunion, le mois de septembre. Parfait, merci. Dans le même ordre, je vais souvent au dépôt sec et puis je me demandais s'il y avait des améliorations à apporter au niveau de la récupération des matériaux. On parlait tantôt de diminuer le poids des matériaux. Je pense entre autres au bois, où souvent c'est mélangé avec d'autres matériaux de construction. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir le bois séparé tout seul ou je ne sais pas si ça peut diminuer les coûts ou avoir une meilleure ségrégation, si on veut, là. Il y a beaucoup de réflexions, mais je vais laisser M. Victor, qui est responsable du... Moi, j'y vais tous les samedis. Vous voyez, je suis là presque tous les samedis après-midi, puis des fois, je vais plus longtemps. Il y a eu beaucoup d'améliorations, parce qu'avant ça, le monde ne séparait pas le bois avec le métal. Ça s'est amélioré beaucoup, là. On peut dire que depuis un an et demi, le monde sont plus conscients que du métal va être métal. Mais le bois, en général, lorsque le bois est récupérable, mettons, pour faire du bois de poêle. Il y en a plusieurs qui viennent en chercher puis ils coupent en bois de poêle. Il y en a énormément, là, lorsque ça vaut vraiment la peine. Mais on ne peut pas mettre juste le bois, on parlerait d'autres conteneurs, il faudrait agrandir le site, parce que lorsqu'on met le bois, le plastique, les portes, ça prend la place. Là. Okay. On a déjà 2 conteneurs, puis fin de semaine, des fois, on emplit 2 conteneurs. Ça fait que il faudrait agrandir le site. Mais normalement, là, tout le monde sont assez conscients de... On le dit souvent, moi, quand je vais là, je le dis. Je dis au monde, quand on fait une couverture, de se prendre un conteneur. Quand ils font des gros travaux, ça prend un conteneur.
Mais on n'a pas de règlement spécifique pour ça. On essaie d'éduquer le monde dans ce qui vient, moi je le dis, mais alors vous avez dû prendre un conteneur. Mais en général, ça s'est amélioré, on peut dire 25-30%. OK. Donc, ça veut dire que... Il y a toujours de la mesure à faire, de la mesure à Oh, oui, faire. c'est sûr. Ça veut dire que vous parliez tantôt des coûts importants là, par rapport au compostage. Là. Ça veut dire que c'est des déchets domestiques qui coûtent plus cher. Là, En fait, les déchets, c'est prouvé que les déchets domestiques, les déchets de terre, qu'on appelle, ça représente à peu près 45% du poids de tous les déchets. Donc, si la population compostait davantage, ça diminuerait considérablement le poids de nos déchets et ça diminuerait considérablement notre facture, notre coût. Chacun pourrait profiter même de cet avantage-là. Donc, c'est important. Puis plus ça va aller, les déchets, plus ça va coûter cher parce que maintenant, les normes sont très sévères, les normes environnementales. On va aller beaucoup plus loin parce que là, on parle de faire partie de la Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, donc à Héberville. Donc, tout ça va faire en sorte que les coûts vont augmenter. Ce qu'il faut, c'est trouver des façons locales pour diminuer le poids de nos déchets. M. Boudreau a parlé, là, lors de travaux de construction. Est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, avoir un règlement qui inciterait les gens à avoir des conteneurs et payer pour les travaux ou pour les déchets qu'ils font lors de travaux de construction ou même lors d'une maison de construction d'une maison neuve. Alors, c'est une réflexion qu'on va devoir faire. On est en train de commencer et je pense qu'on va devoir faire quelque chose parce qu'évidemment, comme je le dis, là, ça va devenir un coût encore qui va augmenter beaucoup si on laisse aller les choses telles qu'elles sont actuellement. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va? Alors, on serait rendu à la fermeture de la séance. Une proposition de la fermeture? Proposé, oui. Soyez bien à côté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.